Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit exercice en lien avec les polynômes du second degré. Et donc dans cet exercice, on a un rectangle qui a donc une longueur égale à 6 et une largeur égale à 4. Et puis sur les côtés de ce rectangle, eh bien on place plusieurs points, donc A, B, C et D. Et à chaque fois, il y a une distance entre le coin du rectangle et le point de x. Donc il y a petit x ici, petit x là, petit x ici et petit x là. Ce qui permet de définir un quadrilatère ABCD. Et donc ce quadrilatère, il a une aire qui correspond à la surface qui est hachurée. Et là, la question de cet exercice, ça va être de déterminer la valeur de x pour que l'aire de ce quadrilatère soit minimale. Et donc, pour ça, il faut déjà essayer de trouver une formule en fonction de x de l'aire du quadrilatère. Donc, pour ça, on pourrait essayer de travailler directement dans le quadrilatère, mais comme on ne connaît pas les longueurs des côtés et puis qu'on ne connaît pas la nature du quadrilatère, on ne sait pas comment calculer son aire. Par contre, si on prend un peu plus de recul, ce quadrilatère, il est inscrit dans un rectangle plus grand, et on connaît les côtés, enfin les longueurs des côtés de ce rectangle, donc on sait calculer son aire. Et puis ici, on a des triangles rectangles. Et ça, des triangles rectangles, on peut facilement calculer leur aire. Donc là, pour trouver l'aire bleue, il suffit de prendre l'aire du rectangle qui est plus grand et de soustraire les aires qui sont hachurées en vert. Et donc, ici, on va avoir donc l'aire de ABCD en fonction de x, qui va être égal donc à l'aire du grand rectangle, donc 6 fois 4, 24, moins l'aire de ce triangle-là. Donc ce triangle-là, il a un angle droit ici, un côté qui est égal à x, et l'autre côté de ce fait-là qui est égal à 6 moins x. Vu que le grand côté, ça fait 6, le petit morceau ici, ça fait x, donc le morceau qui reste, c'est 6 moins x. Et donc, on fait la base fois la hauteur divisé par 2, donc là ça fait x fois 6 moins x divisé par 2. Sauf qu'on a la même chose de ce côté-là, donc en fait ça va s'additionner, donc le divisé par 2 il va partir. On additionne deux moitiés, donc on récupère 1. Donc ici ça va faire moins x facteur de 6 moins x, et puis on procède de la même manière pour les deux autres triangles rectangles. Là, au lieu d'avoir 6 moins x, on a 4 moins x, mais c'est la même idée, donc x facteur de 4 moins x. Et donc maintenant, on peut développer tout ça. Donc là, on va avoir du x carré qui va venir du moins x fois moins x, et un deuxième x carré qui va venir du moins x fois moins x. Donc on en a deux, donc 2x carré. Du x, on en a qui va venir de moins x fois 6, et il y en a aussi qui vont venir de moins x fois 4. Donc au total, il y en a moins 10. Et puis des termes constants, il y en a seulement qui viennent du 24 qui était là au début, donc on récupère ce polynôme. Et donc ce polynôme, déjà il n'est pas défini pour n'importe quelle valeur de x, parce que là le x, pour pas sortir du rectangle, il faut que x soit compris entre 0 et 4. Donc on sait que ici, x appartient à l'intervalle 0, 4. Et maintenant, on va pouvoir étudier cette fonction sur l'intervalle sur lequel elle est définie, donc sur 0, 4. Et cette fonction, elle a le bon goût d'être une fonction polynomiale de degré 2. Donc on sait faire plein de choses dessus. Et en particulier, nous, on veut connaître la valeur de x pour laquelle l'aire est minimale. Ce qui veut dire, en fait, qu'on cherche le minimum de la fonction. Et cette fonction, déjà, est-ce qu'elle a un minimum? Eh bien, oui. Parce que là, ici, le coefficient devant x carré, c'est 2, donc c'est positif, ce qui veut dire que la parabole représentative de la fonction est orientée vers le haut. Donc elle admet bien un minimum. Maintenant, la question, c'est où est ce minimum? Mais bon, si on commence par tracer le tableau de variation de la fonction, eh bien on va avoir 0, 4, et là la question c'est de savoir où est-ce qu'on est. Là on ne sait pas si c'est décroissant et croissant, parce qu'on pourrait être seulement
enfin si le sommet de la parabole il est atteint en -2 par exemple, bah, sur l'intervalle 0,4, on serait déjà dans la phase croissante de la fonction, et il n'y aurait pas de changement de variation. Donc pour savoir où est le sommet, eh bien la formule à appliquer, c'est -b sur 2a. Et ça donne l'abscisse du sommet qu'on note généralement alpha. Donc là, -b, bah, c'est 10, divisé par 2 fois 2, 4. 10 quarts, autrement dit 5 demi. Et donc 5 demi, ça tombe bien, c'est entre 0 et 4. Donc ici, on a la fonction qui est décroissante, puis croissante. Et puis bah, pour terminer, on peut quand même calculer la valeur de l'air quand x vaut 5 demi. Et donc pour ça, eh bien, on calcule f de alpha, donc f de 5 demi. Et donc ça fait 2 fois 5 demi au carré, donc 25 quarts, moins 10 fois 5 demi, donc ça fait moins 25, plus 24. Et donc, bah ici on a 25 demi moins 1, et donc ça fait 23 demi. Et donc au final, bah, l'aire du quadrilatère ABCD, elle est minimale lorsque x vaut 5 demi, donc 2,5, et quand x vaut 2,5, eh bien le quadrilatère ABCD, il a une aire égale à 23 demi. Et donc bah, maintenant qu'on a trouvé la réponse, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.